Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes que j'ai reçues. Donc, ce sont des lampes fermagnétiques de chez Philips. Et là, cette fois-ci, ce sont des modèles SL 18 W R. Donc, ce sont des lampes qui ressemblent à, qui sortent un petit peu des lampes SL décor, mais là cette fois-ci ce sont des SL réflecteurs, car donc, ils appellent ça réflector parce que nous avons que le demi-globe qui est poudré, ce qui fait en fait office de réflecteur même si la lumière passe à travers, mais par contre le reste est totalement clair. C'est même pas prismatique, hein, c'est totalement clair. Il faudra juste que je nettoie peut-être un petit peu les lampes avant que je teste tout ça. Et puis voilà, donc c'est du vert. Les fleux compacts n'ont pas l'air d'être super bien cramés, voire quasiment pas du tout. Donc voilà. Hein. Donc ça c'est magnifique. J'en avais pas encore, là j'en ai reçu 3 modèles. Et ça c'est cool. 3 nouveaux exemplaires de ce type là. Et franchement c'est magnifique. Donc on va les tester une par une. Hein, et donc c'est parti. Bon allez, on va commencer par la première lampe. Donc voilà, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh, magnifique. Allez, comme je vous dis que les électrodes sont pas spécialement beaucoup marquées, hein. Il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. Ça n'a pas été beaucoup utilisé en fait, contrairement à ce qu'on peut voir. Et en fait, la trace qui est au-dessus là, ça peut pas s'enlever en fait. C'est à l'intérieur du globe. Donc au pire, je peux essayer d'enlever la partie blanche qui est déposée dessus. Mais en dessous, c'est impossible quoi. Je veux dire, c'est dans le globe. À mon avis, c'est peut-être les bouts de ballast, enfin les ballasts qui a chauffé, qui a déposé des trucs, des saletés dessus. Mais on voit bien que le starter qui est en dessous du ballast à l'argon, typique. Voilà. Et nous avons, voilà là, comment ça donne après. C'est magnifique. Là, on voit que c'est un petit peu allumé. Mais on voit que c'est vraiment un effet, comment dire, diffuseur. La lumière, elle est vraiment reflétée. Par contre, c'est pas un diffuseur effet aluminium ou chromé, hein, mais bon, voilà, quoi. C'est vraiment C'est vraiment Philips qui a décidé de faire ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien, quand même, la réflexion de la lumière. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, pour la première lampe, ça fonctionne nickel. Allez, c'est parti pour la seconde lampe. Hop là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh! Eh ben! Le starter, quand il était long là, pour faire chauffer les électrodes. Oh! Encore, les électrodes sont pas spécialement beaucoup marquées en fait. Hein. Vraiment, ça va nickel. Hein. La lampe, elle peut faire encore des années et des années de fonctionnement. C'est vraiment pas mal ça. Ça a juste été chauffé à droite à gauche, mais vite fait. Et encore, il y a du vol de mercure qui va disparaître avec la chaleur de la lampe. Mais franchement, nickel quoi. La seconde, elle fonctionne magnifiquement aussi. J'en ai pas une seule parce que vu que c'était vu que ça m'a été livré donc du transport parce que ça ne vient pas de ma région, il n'y en a aucune qui a cassé. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je suis super content parce que ça pouvait arriver, hein, ça, que ça casse, hein, voilà quoi. Donc voilà quoi. Et elle fonctionne aussi parfaitement. Tout va bien. Et l'effet est vraiment magnifique ça. Parce qu'en fait c'est censé, en fait, alors d'après ce que le Philips a voulu en fabriquer, en fait, pourquoi Philips a fabriqué ce modèle de lampe là, tout simplement parce que en fait ça permettait de donner de la lumière aux plantes qui n'en possédaient pas, notamment pour des cultures intérieures ou pour oui, des plantes, quoi, des floraisons ou des petits potagers d'intérieur dans un appartement par exemple. Et donc du coup, ben, ça servait à faire comme un effet de lumière du soleil ou lumière du jour. Mais bon, moi j'ai plutôt le bien du soleil parce que c'est du blanc chaud. Donc voilà.
Et c'était vraiment pour ce but-là, donc voilà. Donc c'est assez spécifique, quoi. Donc, pour la seconde, ça fonctionne nickel. Et du coup, on va passer à la troisième. Hop là, la troisième. Voilà. Voilà, regardez. Ça, c'est à l'intérieur, on peut pas enlever. C'est vraiment à l'intérieur. Allez, c'est parti pour le test de la troisième et dernière lampe. 1, 2, 3. Waouh! Vraiment magnifique, quoi. Pareil, les électrodes à peine marquées, un tout petit peu, mais vite fait. Très bon état. C'est magnifique. Voilà. C'est trop bien. Franchement, c'est magnifique. Ça donne vraiment un joli style. Et franchement, je suis super content. On voit même le starter à l'intérieur. Starter à dragon qui se trouve en dessous du ballast. Voilà. Et franchement, ça éclaire super, 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 super bien. Magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc ça me fait 3 lampes en collection en plus de type fer magnétique. Et des lampes comme ça, j'en avais pas encore. Et donc vraiment, je suis super content de les avoir reçues intactes et quasiment, enfin très peu utilisées visiblement. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.